Sur l'écran noir, un document rare, Sous le signe du Vaudoun, un film dahoméen signé Pascal Abicanlou, daté de 1974. Rien moins que le premier long métrage de fiction du Bénin. Un trésor longtemps disparu que même la famille du réalisateur ne possédait plus et qui était enfoui dans les rayonnages de la Cinémathèque de Paris. Sous le signe du Vaudoun raconte l'histoire d'un jeune dahoméen qui néglige les offrandes rituelles aux divinités du vaudou. Un film témoin de la culture dahoméenne, mais à l'époque le Bénin était marxiste et le vaudou interdit. Mais le marxisme-léninisme ne faisait pas bon ménage avec le vaudou, mais avec le génie béninois, dans cette période à laquelle vous faites allusion, ils ont su faire marcher côte à côte et le marxisme-léninisme et le vaudou. Car même communiste, le Bénin a su conserver ses secrets, ses rites et ses croyances. Toutes ces cultures dites endogènes que le festival de Porto Novo met à l'honneur. Ce que je comprends du vaudou en tant que yovo, en tant qu'étranger à ce pays, c'est que c'est quelque chose qui tient à la société, dans son corps social, dans son humanité. Et quelles que soient les pensées des uns et des autres, c'est un élément qui fait corps. À travers le monde, près de 50 millions d'adeptes pratiqueraient le vaudou. Mais c'est bien le Bénin qui incarne ces religions endogènes. L'actuel gouvernement espère même en faire un argument touristique. Rien de choquant pour Gratien Zossou, qui endossait à l'époque le costume de Kodjo dans le film. Il est normal que le vaudou prenne de la valeur marchande et de plus en plus culturellement soit un domaine dont nous pouvons nous inspirer pour faire de bonnes choses. Officiellement, les Vaudounsi, les pratiquants ne représenteraient que 11% de la population, mais les initiés aiment pratiquer l'art du secret.